Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous partager la transformation de Karine. Karine, je l'ai accompagnée pendant 2 mois et demi, donc pendant 10 coachings, plus nos petits appels, nos petits messages, etc. Puisque je suis toujours extrêmement présente pour les personnes que j'accompagne. Et aujourd'hui, je voulais te montrer à quel point, toi aussi, si tu as envie vraiment de passer à l'action, tu peux te transformer. Tu peux changer ta vie, tu peux changer ton mental, tu peux changer ta façon de vivre tes émotions. Et bref, tout ça va avoir un impact de fou sur la totalité de ta vie. Que ce soit professionnel, relationnel, familial. Bref, tu peux complètement tout transformer. Et là, juste après, tu vas pouvoir regarder et écouter la transformation de Karine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je me suis formée pour t'accompagner et pour t'aider à transformer ta vie. Bref, je suis là pour toi. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, clique sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça YouTube va te prévenir de la prochaine sortie vidéo. Laisse-moi un petit like pour me dire que tu aimes ce que je fais et en plus, ça m'encourage au niveau de YouTube. Donc, merci d'avance et merci à toi de m'encourager et de me soutenir. Tu peux me laisser un petit com et si tu veux, dans la description, tu vas trouver un appel gratuit pour un bilan de 30 minutes complètement offert dans lequel tu peux toi aussi voir comment faire pour transformer ta vie. Mais en attendant, je te laisse regarder la vidéo de Karine où tu vas voir à quel point elle s'est transformée et comment aujourd'hui, elle aussi, elle ne regrette pas d'être passée dans cet accompagnement. Toi non plus, tu ne vas pas le regretter. Alors, je t'attends, je te dis à très vite et regarde bien cette vidéo. Valérie. Coucou Karine. Ouais. Alors j'étais très fière de moi et j'étais assez fière de moi parce que du coup j'ai pris du recul et je me suis dit on verra bien le résultat. Et donc je me suis pas mis la rate au courbouillon et du coup bah c'était bien. Voilà, Ben, c'était écoute, quand tu dis que tu es fière de toi, ben, je suis fière de toi également. Et ouais, tu peux être fière de toi parce que ça montre à quel point tu sais changer ton état d'esprit. Et là, aujourd'hui, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on fasse une sorte de petit bilan, tu vois. Et ça de te rappeler dans quel état d'esprit tu étais, comment tu te sentais émotionnellement et mentalement. Qu'est-ce que tu pensais de toi aussi, c'est très important, parce que là, tu viens de dire, je suis fière de moi. Donc, tu vois, ça, c'est super important. donc je me dis que par rapport à moi, je suis très fière de moi, du parcours que j'ai fait. Je me dis que je suis quelqu'un de bien et du coup j'arrête de m'auto-saboter. Parce que je me dis que j'ai le droit à l'erreur, que je fais de mon mieux et que je suis capable parce que je l'ai prouvé récemment dans plein de domaines et du coup bah ça me fait énormément de bien et du coup voilà quoi de comment dire de m'aimer, de me valoriser, de me respecter et surtout de me faire respecter par les autres parce que je le faisais pas quoi. Donc ça par contre c'est génial parce que maintenant quand je prends la parole, je suis fière de moi. Je j'ai pas honte. Je suis fière de moi. Je me dis que j'ai le droit de dire mes comme tu m'as dit, j'ai ma place. Donc j'ai le droit de dire mes idées, j'ai le droit d'avoir mes réactions, etc. Donc ça c'est pour le travail que j'ai fait sur moi. Il y avait un gros travail à faire sur moi, ça c'est sûr. Mais le deuxième point, c'est les autres. Et c'est vrai que les autres,
Et ben, en fait, j'ai toujours fonctionné à l'envers. C'est-à-dire que c'était toujours les autres et moi après, les autres importants, pas moi. Et là, la tendance est en train de se renverser. Et là, c'est juste, comment dire, je m'enlève un poids, mais immense en fait, immense. Et du coup, tu vois, alors je sais qu'il y a des choses que je peux contrôler, des choses que je peux pas contrôler. Donc dans le contrôle, il y a ma façon d'être, dans le je que je viens de te dire, et les choses que je peux pas contrôler, bah en fait c'est ça, c'est les autres et après les événements que je vais te situer en point 3. Et et je me suis dit mais en fait c'est juste génial quoi. Je fais les bonnes actions. Donc je suis super contente. Donc ça, j'étais assez fière de moi aussi. Et puis sur les événements, bah là tu vois j'ai pris froid. Bah en fait je me dis je peux pas contrôler. J'arrête de me victimiser en disant t'es toujours malade, t'es ci, t'es ça. Je me dis bah en fait j'agis. Je prends mes 10 médicaments. Si au bout du jour ça va pas, j'irai voir le médecin et basta quoi. Et je me sens hyper protégée parce que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Donc je me sens hyper protégée par rapport à avant où j'avais toujours des doutes ou que je me disais que je mérite pas. T'as vu dans le dernier message, je t'ai dit je mérite d'être aimée. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là. Et là j'ai un groupe d'amis que je me suis fait il y a pas très longtemps et c'est assez fort ce qu'on vit ensemble. Et je me dis waouh quoi, j'ai enfin des belles personnes dans ma vie. J'ai trouvé que c'était du positif. Et pour finir, j'essaye au maximum de vivre dans le moment présent. Donc quand mon mental il m'absorbe, je lui dis en fait j'ai la capacité de revenir au moment présent, donc fous-moi la paix quoi. Tu, je sais que c'est erroné, donc où je me mets sur une pensée où j'étais bien, où je me mets à un endroit où j'étais bien, où je fais la respiration, la méditation, je me mets dans le moment présent et je me dis que je peux y arriver parce que je me le suis prouvé à maintes reprises que je pouvais y arriver quoi. Et là, j'ai commencé mes rituels du ménage. Et en fait, je me suis dit non, je vais me lâcher la grappe là. J'ai pas envie d'être dans le même état d'esprit que le mois dernier. Donc ce qui est fait sera fait, ce qui a pas fait, bah, voilà, c'est Bravo! pas grave. Est-ce que tu vois à quel point tu as modifié ton état mental et ton état émotionnel? Ouais. Tu t'en rends Mais compte vraiment? moi, je m'en rends compte et ma maman que j'ai souvent au téléphone, elle me l'a dit aussi. Elle m'a dit t'es plus dans l'acceptation. Elle me l'a dit, ouais. Elle m'a dit tu prends moins les choses à cœur. Donc ouais. Mm. Mais j'ai eu un gros déclic là il y a quelques jours encore et je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer hein, c'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose c'est pas dans le mental en fait. C'est quelque chose de plus fort que ça. Hum, franchement, j'en reviens pas moi-même hein, mais j'arrive à le comprendre quoi. Là, tu as la recette parfaite, quoi. C'est merveilleux, hein. Hum. La Je me transformation, ouais, et je me suis mis au dessin. super. Donc je fais du dessin. Regarde, je vais t'en montrer un. J'ai eu au niveau professionnel, je t'ai dit, je t'ai monté sur l'estrade, donc j'étais fière de moi parce que je me suis dit sans préparation, je cherchais quelque chose pour me canaliser et j'ai trouvé. Et je suis contente parce que je me dis enfin que j'arrive à m'intéresser à quelque chose parce que moi je m'intéresse à tout et là du coup ça me plaît vraiment donc je suis contente. Et tu vois, le fait aussi Ouais, que j'ai retenu que tu dises aussi que tu t'es fait un groupe d'amis, c'est important parce que je me rappelle tout au début où tu disais, enfin souvent, tu ressassais le fait que tu es seul, il y a personne pour t'aider, tu avais personne pour déplacer tes meubles. Je vois là, dans tout ce que tu viens de me dire en 10 minutes, une transformation, mais de fou, quoi. Et je sais pas si toi, tu te rends compte vraiment à quel point tu t'es transformée. oui, Ouais, ouais, t'en es mm, consciente? Ouais. ouais. J'en suis vraiment consciente parce que je voyais que le négatif en moi
Et là, je vois que professionnellement, je tire mon épingle du jeu, que sentimentalement aussi, que que je prends les choses différemment par rapport à ma santé. Et du coup, non, mais c'est un autre état d'esprit en fait. C'est vraiment un autre état d'esprit. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, personne n'est responsable de ma façon d'être et c'est qu'à moi quoi de voilà de d'être dans l'action. Mm. C'est fou quoi. Mm. Et comment tu te sens si tu devais décrire là tout de suite ton émotion, ton ressenti, comment tu te sens maintenant de t'apercevoir que tu es comme ça, que tu as réussi à te transformer, que tu es, entre guillemets, une nouvelle Karine? Comment tu te sens là? Et je me sens en paix vraiment. Moi qui ai toujours été plutôt dans la confusion, dans la remise en question, dans la culpabilité, tous ces trucs-là, en fait. Je me sens beaucoup plus en paix, ouais. Mm. Vraiment. Ça me fait du bien. Ah, c'est magnifique. Mais ça se sent, tu vois, ça se sent dans ta façon de parler, euh, j'ai pas enregistré toutes nos conversations, mais tout au début, quand tu ruminais beaucoup, tu étais très, voilà, t'étais très dans le négatif, comme tu dis, mais aussi tu avais beaucoup de flots de paroles parce que tu avais l'impression un peu d'être prise de partout, il y avait rien qui va et tu partais un peu dans tous les sens. Il y a eu ça, puis il y a eu ça, mais il y a eu ça aussi et ça. Et là, tu vois, quand tu t'exprimes, déjà, tu es plus posé, plus calme, plus, voilà. On sent une sérénité, en fait, qui se dégage de ta position, où tu vois les choses avec, tu as pris du recul et tu vois les choses avec du recul. Et du coup, bah, il n'y a pas besoin de se sentir stressé, oppressé, voilà, dans le négatif. Juste, tu prends du recul et tu vis ton instant présent. Et tu vois, Mm. voilà, c'est ce que je ressens en toi, là, tout de suite. Mm. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ouais, une paix en soi, quoi. J'ai envie, j'ai envie d'être bien, en fait. Et je cherche à chaque fois la technique pour justement aller vers ce bien. Et ma maman, elle me disait, mais c'est marrant parce que je suis montée à l'hôpital là voir ma tante qui a des problèmes de santé. Et elle me dit, t'es différente quand tu parles. Elle me dit, elle me dit, t'es moins agressif. Je pense que oui, ça enlève en fait, ça enlève un peu, quand on est serein, on est moins dans les émotions. Donc du coup, on est plus lucide. Voilà, on fait plus preuve de discernement. Ouais, voilà, je suis posée maintenant. Non. Je pense que ça, c'est une différence aussi. Mais c'est vrai que quand le mental est là, je me dis que c'est normal déjà, comme tout le monde. Donc déjà, ça me fait moins peur qu'avant. Donc je me dis déjà, je fonctionne normalement. Ouais, bien sûr. J'ai toujours pensé que j'avais un truc, moi. Et du coup, je me suis dit, et quand tu respires, tu vérifies pas ta respiration. Bah, le mental, c'est pareil. Il faut pas être toujours dessus, acharné, à vouloir, voilà. Donc je fais un peu comme la méditation quand ça vient, hop, tu vois, me remets dans le moment présent. Et chaque fois j'y pense, tu me dis, mais c'est toi qui décides et je fais. Tu vois, Valérie, elle t'a dit, c'est toi qui décides, donc je décide. Ah, c'est génial. T'as raison, c'est exactement ça. Et on m'accepte comme je suis. Et je force plus les gens à m'aimer. Voilà, il y a ça aussi. J'ai compris que on m'a pas dit que tout le monde serait gentil, on m'a pas dit que la vie serait facile et je peux pas aller forcer les gens à m'aimer. Et là, ça me libère, ça m'autorise à être moi-même en fait. Et tu vois, c'est tous des petits exercices que je mets en place et qui me font énormément de bien. Mais c'est génial, hein. Mais ça, c'est magnifique parce que c'est les clés vraiment de base pour avoir cette paix et cette sérénité dans son quotidien, quoi. Mhm. Et voilà, c'est ce qui fait toute la différence de ce que tu es maintenant
mm, Par rapport à avant où tu étais toujours dans ton passé, toujours à chercher si tu avais bien fait, si les gens allaient t'apprécier, si tu allais être accepté, si tu n'allais pas être rejeté, qu'est-ce que tu avais dit, qu'est-ce que tu n'avais pas dit. En fait, tu passais ton temps à ruminer là-dessus. mm. Hein. Et là, maintenant, tu vois que tu te dis toi-même que bah, peut-être on t'aimera pas. Bah non, mais c'est comme ça. Là, tu as vraiment, je pense, trouvé en tout cas le chemin. Maintenant, à toi de rester sur ce chemin. Parce que c'est vrai que des fois, je te dis, hein, il y aura des petits cailloux, des petites bosses, il y aura des petits creux, des petites bosses. C'est normal, le chemin, il n'est pas tout droit, il n'est pas plat. La vie n'est pas plate. Mais déjà, tu es sur le chemin. Tu es Ouais, sur le chemin qui te mène à ça, tu vois. ouais, je suis sur la bonne direction déjà. C'est Ouais, ça. Exactement. ouais. Et je crois que je m'autorise à avoir droit à l'erreur, ce qui est bien parce que je sais qui je suis. Et je sais que si je fais une erreur, bah, ça arrive à tout le monde et que du coup, voilà, quoi, je suis plus dans la bienveillance avec moi et avec les autres. C'est ça. Tu es beaucoup plus douce avec toi-même, puisque tu te fais Ouais. confiance, tu t'autorises l'erreur. Et c'est marrant parce que avec les gens, j'étais tout le temps plus dans la bienveillance que vis-à-vis de moi. Et moi maintenant, je m'autorise l'erreur, ouais, effectivement. Alors tu vois, maintenant je me dis cool sur beaucoup de choses. C'est cool, c'est cool. Super, Ouais, j'ai le droit voilà, que je suis comme tout le monde, je suis humaine, hein, c'est ça. et c'est sûr que non, mais ça fait du bien vraiment, ça fait du bien. Ouais, ouais, vis-à-vis des autres, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul en fait. J'ai compris beaucoup de choses. C'est marrant parce que je me suis vraiment torturée toute ma vie, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est ça, hein. C'est fou, hein. Mm. Pas grave, il est jamais trop tard pour bien faire. Et Mhm. il faut se dire qu'il y a des gens à qui ça n'arrive pas parce qu'ils ne prennent pas conscience, ils veulent pas prendre le temps de prendre conscience. Toi, tu Mm. t'es accordé ce temps-là déjà, tu t'es accordé le temps de cette formation, de cet accompagnement. Déjà, prendre du temps comme ça pour soi, pour se dire, ouais, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'être accompagnée pour me sentir mieux. Mais déjà, c'est une prise de conscience de fou parce qu'il y a des personnes qui vont passer à côté de leur vie en étant malheureux toute leur vie, mais qui vont pas passer à l'action comme ça, de se dire ouais, ok, faut que je me fasse accompagner ou faut que je fasse quelque chose pour changer. Toi, tu as eu le cran, le courage de déjà de te dire j'ai besoin de ça et de le faire et de voir aujourd'hui tes résultats. Mm. C'est merveilleux quand même. Donc, Je regrette rien, quoi. Franchement, je regrette absolument pas. Un investissement à plusieurs niveaux, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Mm. C'est vraiment, pour soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait, hein. Parce que tout le reste, non, c'est la paix en soi, c'est le pied. c'est ça, c'est le but, ça c'est. Est-ce que tu te sens heureuse aujourd'hui? Ouais, je me sens bien, ouais, je me sens vraiment bien. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de qui je suis, de ce que j'arrête de me torturer avec des questions, des pourquoi, des comment, des machins. Je me dis, quand tu auras envie de le faire, tu le feras. Et voilà, quoi. Et du coup, je trouve que c'est bien parce que j'arrivais pas à faire la différence avant entre une critique constructive ou une mauvaise critique. Pour moi, c'était toujours du jugement négatif envers moi. Là, j'arrive à dissocier les deux. Donc déjà ça, je suis super contente. Et j'arrive à me remettre en question aussi. Euh, Si je blesse quelqu'un intentionnellement, je vais pouvoir m'excuser et reconnaître que j'étais peut-être, voilà, j'ai pas fait attention ou voilà, j'ai été trop dure. Mais voilà, à me remettre en question. Mm. Ah Allez, oui. vas-y. Alors, si c'était à refaire, Karine, Ah non, mais ah oui, mais à 200, à 2000%, mais bien évidemment, mais bien évidemment. Je sais pas comment te dire. J'ai eu une image le jour où j'ai vu la porte de la cage de l'oiseau qui s'ouvrait, quoi.
Et elle était ouverte, en fait, cette porte. Et je restais dedans, en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, mais punaise, elle est ouverte, vas-y, quoi. Et je suis sortie et là, j'ai dit, mais je kiffe, je kiffe. Et voilà, quoi. Et ça a été très symbolique pour moi. Je me suis dit, mais en fait, ta prison, c'est toi qui l'a créée, quoi. Et maintenant, ben, t'as les outils pour aller dehors, ben, va dehors, hein. Et ça, c'est génial, quoi. Et j'espère que, tu vois, ce ressenti, je l'avais eu à un moment donné, mais j'étais pas allée au fond des choses, en fait. J'ai l'impression que, effectivement, j'avais vécu ça, mais là, j'en suis vraiment convaincue. Ça y est, maintenant, j'ai vraiment je suis allée au bout des choses, quoi. Il me manquait des choses encore et du coup, je pense que je rentrais des fois dans la cage et pour me sécuriser. Et que maintenant, je peux vraiment aller dehors et que vraiment, j'ai, euh, j'ai des bonnes ailes, on va dire. Voilà. J'ai des bonnes ailes. Bah écoute, je suis super contente et puis je suis super heureuse d'avoir pu permettre un petit peu tout ça parce que ouais, moi je te vois une transformation vraiment de fou. Et là, ton image, là, l'image de la cage, mais alors c'est l'image parfaite parce qu'on est tous dans notre zone de confort. En fait, c'est ça, c'est notre cage. On a l'impression qu'on y est bien parce que c'est un petit nid douillet, alors qu'en réalité, la porte, elle est ouverte et si on s'envole, on peut faire des choses mais merveilleuses. Et comme tu dis, c'est nous qui avons créé une fausse porte qui n'existe pas. C'est nos barrières, les barrières qu'on s'invente à longueur de journée, à longueur de temps. Et du coup, on reste dans notre zone de confort parce que finalement, bah, c'est douillet, c'est confortable, mais au final, peut-être qu'on y souffre là-dedans, mais on le connaît. Donc, bah, cette souffrance-là, on la connaît. Donc, elle est tellement plus facile à vivre que d'aller voir dehors ce qui se passe. Et dehors, peut-être qu'on va tomber. Mais le jour où on se lance, comme tu dis, le jour où on sort de la cage, bah, c'est merveilleux parce qu'on découvre un autre monde, quoi. On découvre une autre vie. Et ça, c'est super. Donc, plus on sort et plus on vibre de bonheur, en fait. Et c'est ça qui est juste génial, quoi. Et non, non, même ma maman, elle me disait, ne regrette rien. Je dis, oh, mais je regrette rien. Elle me dit, mais c'est spectaculaire, quoi, le changement. Elle me dit, mais avant, tu t'effondrais pour un oui, pour un non. Elle me dit, là, t'es différente, quoi. Ah, mais je confirme que tu es différente. Euh, Tu es différente dans tes paroles, tu es différente dans ta façon de parler, tu es différente dans la façon dont tu rayonnes aussi. Tu rayonnes, tu parlais de paix, mais tu rayonnes cette paix, cette douceur que tu n'avais pas avec toi avant. Avant, tu étais comme tendu, stressé. Tu sais, t'étais comme si tu tenais une corde, tu vois, mais que tout tenait à ça, tu vois, que si tu lâchais la corde, tu allais t'effondrer, tu vois. Alors que là, non, on a l'impression que tu voles de tes propres ailes. C'est exactement ça. et c'est marrant parce que sur mes formations précédentes, j'avais vraiment peur de perdre ça. Et là, en fait, je me pose même pas la question. Je sais que c'est là, quoi. C'est ce que je te dis, c'est ce fameux petit truc que t'expliques pas et qui est là, quoi. Et je me dis, mais en fait, ouais, j'ai une bonne étoile quand même, hein. J'en doute plus. Tu as su J'en- faire les bons choix aussi, tu as fait les bons choix pour toi. Et puis, tu sais très bien, moi, quand j'accompagne quelqu'un, même après, quand c'est terminé, c'est jamais terminé en fait, parce que si un jour tu as envie de m'envoyer un petit message parce que t'as besoin d'un petit conseil, tu as besoin d'un petit coup de pied aux fesses, tu as besoin d'un petit Ça, peu de douceur aussi, ça peut être le coup de pied aux fesses, mais ça peut être un petit peu de douceur pour te remonter le moral, ou un truc comme ça. Moi, je suis toujours là, hein, mon téléphone, il n'est pas fermé, donc c'est jamais fini en ouais, fait. c'est génial. C'est Et- génial. N'empêche, c'est vachement rassurant. C'est ça que j'ai aimé sur ton accompagnement, c'est que bah t'es là, quoi. T'es là et on sent que c'est fait vraiment. On sent qu'il y a une vraie implication, vraiment. Et ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant parce qu'on se dit, moi, on m'avait dit qu'on me laisserait pas le tomber, hein. Non, j'ai pas ressenti ça, mais là, je le ressens vraiment que t'es là, t'es impliqué. Et ça,
j'allais dire, c'est comme un contrat de garantie, en fait. Tu garantis que tu étais là. Donc, bah, c'est génial, quoi. C'est génial. Merci. Merci Valérie. Merci. Merci Karine. Ça me touche ce que tu dis, tu peux pas savoir. C'est vrai, Bah oui, mais c'est vrai en plus, hein, t'as une implication qui est vraiment, on sent que tu fais parce que tu aimes ce que tu fais, tu aimes les gens, tu aimes et que ouais, tu renonces pas quoi. T'es persévérante et tu le fais dans le bon sens. Donc c'est pour ça que tu mérites vraiment de travailler dans ce que tu fais quoi. T'es faite pour. merci. Bah, et en tout cas, j'y mets tout mon cœur. C'est sincère. J'y Oui, mets non, mais je le vraiment tout sais, mon ouais, je cœur. le sais, je le Et sais. quand j'ai un retour comme toi ou comme d'autres que j'ai eu avant, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, ça nourrit mon cœur et je me dis que je suis heureuse de vous voir rayonnante, je suis heureuse de vous voir apaisée, sereine et que ça me fait vraiment plaisir et vraiment ça me touche au fond du cœur. Donc, c'est Ah, t'es une belle personne, hein. T'es une belle personne, c'est sûr. Je me dis que quand on fait les choses avec le cœur, comme tu parlais, d'amour et de cœur, ça change Mm, tout en fait. c'est ça. C'est ça le maître mot, en fait. Et c'est vrai que c'est tellement mieux de sourire que de souffrir. Oh, c'est ça, carrément. Rions à la vie. C'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est ça, hein. Mais moi, je me rappellerai toujours quand je t'ai vu au séminaire, que tu n'arrêtais pas de rire. Je me suis dit, mais c'est excellent, quoi. Elle est folle cette fille. Ah non, elle est pas folle, elle kiffe, quoi. Elle kiffe qui elle est, elle kiffe sa vie. Et en fait, je pense que c'est ça, quoi. On est venu pour ça, en fait, sur Terre, hein. On est venu pour essayer de se dépatouiller, de sortir les bonnes choses des mauvaises, quoi. Et voilà. Et c'est difficile à expliquer parce que du coup, c'est très profond, c'est très subtil. Mm. C'est loin d'être superficiel, voilà. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas superficiel ce qu'on vit. C'est profond et ça nourrit, et Et, ça et ceux qui connaissent pas ça, mon Dieu, ils passent à côté de choses, mais hein, c'est vrai, hein. carrément. Et Ouais. oui, c'est pour ça que j'essaye. Voilà, je me dis si je peux toutes les personnes à qui je vais pouvoir ouvrir un tout petit peu les yeux, parce que c'est pas moi qui fais, c'est vous en fait, mais juste vous aider un petit peu, mais c'est waouh, ça change tout après. Ça change ton regard sur la vie, ça change ton regard sur toi, et ça change tout. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et moi, je me suis jamais sentie aussi, comment dire, je m'épate. T'as raison, Je tu m'épate. es épatante, bien sûr, tu es épatante. Moi, je dis t'es épatante parce que tu vois, bah, je te connais aussi un petit peu d'avant. Je t'ai connue quand tu es venue aussi me chercher pour l'accompagnement et j'étais pas sûre, tu vois. Franchement, j'étais pas sûre de moi parce que je me disais, je vais te dire ce que je pensais. Je me suis dit, Karine, il y a du boulot. Et tu as transformé, mais tu as progressé à une vitesse. Tu as transformé, tu as progressé, tu as mis en pratique. Et toutes les semaines, tu me racontais, et j'ai fait ça, et j'ai pris telle décision. Et même quand tu m'as envoyé ton petit message sur ton copain, je me dis, mais Karine, voilà, mais comment elle avance? Mais c'est un truc de fou, quoi. Et j'étais, et ça, et tu vois, tout ça, ça me fait du bien, ça me fait chaud parce que je me dis, mais ouais, Karine, ça le fait, quoi. C'est merveilleux, quoi. Et t'es épatante, ouais, t'es Non, épatante. mais c'est vrai, c'était pas gagné parce que j'avais une forte résistance. Mais je pense que tu as trouvé les bons mots. Tu as trouvé des phrases percutantes. Que, voilà, que j'étais comme tout le monde, que je pouvais y arriver comme tout le monde, que j'avais besoin d'être mis en confiance, je pense. Et plus la confiance m'a gagné et plus je l'ai prouvé et, et voilà quoi, ça a vraiment été impactant. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai eu des preuves, donc je ne peux pas dénigrer ça puisque j'ai les preuves.
Donc du coup, ça serait vraiment fou de dire mais non, ça marche pas, parce que j'ai les preuves. Voilà. Et toi, c'est vrai qu'à chaque fois, tu me disais, t'as vu, bien réagi, t'as fait ce qu'il fallait, voilà, tu m'as encouragé aussi dans ce sens et j'ai tenu bon et c'est super important, quoi. Mais maintenant, je le dis, je crois en moi. Ah ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est C'est ça. toute la différence. À l'origine, tu croyais pas en toi, t'étais rien, t'arrivais pas. Et aujourd'hui, tu crois en toi et ça change tout dans la vie. Dès que tu crois, dès qu'on croit que tout est possible, qu'on croit en nous, même si, bah, bien sûr, on va se planter, bien sûr, il va y avoir des leçons, bien sûr, il va y avoir des erreurs, mais c'est pas grave parce qu'on croit en nous. Et là, Mm. tout doucement, tu fais grandir cette confiance, toi, elle grandit de semaine en semaine, tu fais grandir cette confiance et grâce à ça, bah, tu as des fondements. Tu as les fondements pour te dire, ouais, non, mais je suis quelqu'un et j'ai le droit, moi aussi, et j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de dire ce que je pense, et j'ai le droit de vivre, et j'ai le droit d'exister. Ouais, j'ai ma place et j'ai le droit. Et tu vois, j'ai reçu une petite carte cette semaine de deux petites filles de là où travaillais il y a 2 ans qui m'ont dit la meilleure animatrice. Oh, c'est Donc tu vois, génial. en fait ça m'arrive et en fait ben je le reçois vraiment. Je me dis que c'est vrai parce Oui, que c'est vrai. c'est vrai parce que je me suis vraiment investie et que je suis très humaine et vraiment maintenant je reconnais mes valeurs Ouais. effectivement. Tu peux Ouais. être fière de toi, Karine. Vraiment, tu as fait un Ouais, super mais parcours. Il n'est pas fini, hein, mais tu as fait un super parcours. Et sois heureuse avec ce que tu as. Voilà, sois heureuse avec ce que tu as parce que tu as déjà tout ce que tu as besoin. C'est toi. Voilà. ouais. Tu as tout ce que tu as besoin à l'intérieur de toi. Donc, tu vois bien que tu n'es pas seule. Maintenant, tu as des amis. Voilà, tu t'es ouverte. En fait, tu t'es ouverte à la vie aussi. Ouais. Parce que je me rappelle un vieux coaching d'il y a très longtemps où tu n'osais pas sortir, tu avais peur. Tu te rappelles, voilà. Bon, tout ça, c'est du passé, on n'y pense plus, mais Ouais, c'est tu t'es vrai, c'est ouverte, vrai. tu t'es ouverte à la vie. Ouais. Ouais. Voilà. Merci, ma chère Valérie. Bah écoute, merci à toi, Karine, ça me fait super plaisir. Je te fais plein de bisous, je te souhaite Moi de belles aussi. vacances. N'hésite pas, même si tu as des besoins, juste un petit message, hein. C'est pas parce qu'on fait pas le coaching pendant 3 semaines. Si tu as vraiment besoin, tu mets ton petit message, tu sais très bien que je suis là. Et Je puis, sais. voilà, kiffe ta life. À très vite. Merci pour tout. Je t'aime, ma belle. Au revoir, merci. Je t'aime, Karine. Ah. Salut.